Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir, l'éradication de la faim, une impérieuse nécessité pour le président Fornia Singbe. Le chef de l'État, vous allez l'entendre, s'est exprimé sur le sujet lors d'une réunion de haut niveau sur l'élimination de la faim. C'est depuis New York en mars de la 71e Assemblée Générale des Nations Unies. Un reportage à suivre tout à l'heure avec Christian et en début de journal. Aujourd'hui, 23 septembre, les Togolais se souviennent de la sanglante agression terroriste de 1986. 30 ans après, hommage est encore rendu aux victimes. Cérémonie de dépôt de gerbes, offices religieux ont notamment marqué la journée en mémoire des disparus. Enfin, ouverture ce vendredi du 7e championnat national de volleyball senior. 26 clubs prennent part à la compétition. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre Guy Madje Lorenzo en charge des sports. Voilà, madame, messieurs, le sommaire, bienvenue, voici le journal. Bonsoir à tous. L'éradication de la faim, une nécessité impérieuse donc. Ainsi s'exprimait le chef de l'État. Vous allez l'entendre tout à l'heure. C'était lors d'une réunion de haut niveau sur l'élimination de la faim à New York. Une réunion en marge de la 71e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Le président Fornia Singbe a par ailleurs pris part à une autre rencontre organisée cette fois-ci par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Le compte-rendu des séances, Kwessan Yovodevi à New York. Un individu sur 9 dans le monde ne mange pas à sa faim. En Afrique, ce taux reste encore plus élevé. Sur le continent, la faim touche un habitant sur 4, malgré les efforts observés ça et là pour réduire le phénomène. Dans ce combat contre la faim et l'insécurité alimentaire, certains pays réussissent mieux que d'autres. Le Togo fait partie des pays, ils ne sont pas nombreux, qui ont engendré des scores honorables. En juin 2013, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, récompense le Togo pour avoir réalisé des progrès sensibles dans la lutte contre la faim et la malnutrition. L'expérience togolaise est regardée avec attention et son leadership très apprécié. Invité à la rencontre de haut niveau avec le chef de l'État ghanéen, John Dramani Mahama, par la FAO, le PAL, Programme alimentaire mondial, et le FIDA, le Fonds international de développement agricole, le chef de l'État togolais, en présence du président de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, M. Peter Thompson, et du secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, a partagé ses expériences et sa vision dans le domaine de la lutte contre la faim. Pour le président du Togo, la faim n'est pas une fatalité. On peut toujours la vaincre si l'on s'y engage au plus haut niveau. Cette problématique touche l'Afrique de façon particulière. Toutefois, les progrès que nous avons accomplis ces 25 dernières années montrent à suffisance que la faim en Afrique n'est pas une fatalité. En effet, entre 1990 et 2015, la proportion d'Africains qui souffrent de la faim est passée de 28% à 20% en dépit d'un accroissement global de la population de 500 millions de personnes sur la même période. Cette réalisation est due à la mobilisation de la communauté internationale à travers nos 3 agences, mais également à l'engagement au plus haut niveau des dirigeants du continent sur l'égide de l'Union africaine. La déclaration de Maputo de 2003 portant adoption du programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique et la déclaration de Malabo qui vise à éradiquer la faim d'ici l'année 2025 en sont les preuves tangibles. Chers amis, les retombées positives de la mise en œuvre des divers engagements sont encourageantes et nous devons saluer les succès de plusieurs gouvernements africains dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et la faim. Ces succès sont d'autant plus remarquables que les États ont dû surmonter d'énormes défis dans des conditions économiques mondiales difficiles et des environnements politiques singuliers. Aujourd'hui, les systèmes alimentaires évoluent avec une tendance croissante vers l'agro-industrie et de nouveaux efforts sont en cours pour développer des filières agricoles et agroalimentaires, stimuler le commerce et les marchés alimentaires intra-régionaux en Afrique. Cependant, force est de reconnaître que le chemin vers l'élimination de la faim reste long et parsemé d'embûches. En effet, 230 millions de personnes continuent à aller au lit en Afrique, le ventre vide.
Par ailleurs, la réduction de la sous-alimentation a été inégale entre les sous-régions de notre continent. En Afrique de l'Ouest, la proportion de personnes souffrant de la faim est passée de 24% à 9%, alors que l'Afrique centrale a connu une augmentation de cet indicateur qui est passé de 33 à 41% au cours de la même période. Monsieur le Président, chers amis, s'agissant de mon pays, le Togo, la prévalence de la sous-alimentation, qui était de 32,8% sur la période 90-92, a été réduite à 16,5% en 2012, puis à 11,4% en 2014, soit une régression de près de 20 points. Cela n'aurait pas été possible sans l'accompagnement, sans l'engagement et sans l'aide de vos trois agences. Je pense que les conflits, les maladies et la vulnérabilité aux impacts du changement climatique ont été les principaux obstacles à la lutte contre la faim en Afrique. Par exemple, en ce moment même, le phénomène El Niño a touché une grande partie du continent, en particulier la sous-région de l'Afrique australe, ainsi que certaines régions de l'Afrique de l'Est. Dans ce contexte, les pays africains se sont engagés pleinement dans la réalisation des ODD en collaboration avec l'Union africaine et d'autres institutions régionales, ainsi qu'avec les agences spécialisées des Nations unies, dont la 3 agences romaines. Les pays doivent également mettre en place des mécanismes internes de gouvernance qui vont au-delà des schémas classiques interministériels et gouvernementaux et plutôt associer le secteur privé et la société civile. En conséquence, la pleine participation de toutes les parties prenantes est plus importante que jamais pour réaliser les ODD d'une manière générale et plus particulièrement l'éradication de la pauvreté et de la faim. De plus, il me semble qu'un élément central dans notre lutte contre la faim est d'améliorer l'accès aux ressources productives essentielles que sont la terre, l'eau, le crédit, les intrants, les marchés, la technologie adaptée aux besoins locaux et à la formation. En outre, les agriculteurs sont encouragés à adopter des techniques de production plus durables et plus résilientes au changement climatique. Monsieur le Président, au-delà des conditions que nous venons de citer, il est indispensable de soutenir les familles les plus vulnérables à travers des programmes de protection sociale afin que les jeunes, les femmes puissent immédiatement se relever de leurs conditions de pauvreté. Au Togo, dans le cadre de nos programmes de filets sociaux, plus de 85 000 élèves dans plus de 308 écoles ont déjà été couverts par les repas des cantines scolaires, de même que 24 000 ménages, essentiellement des enfants malnutris et des femmes enceintes, ont bénéficié de transferts monétaires. Comme vous pouvez le constater, le chemin vers la faim zéro est largement entamé en Afrique. Cependant, nous ne pouvons véritablement avancer qu'avec le partenariat revitalisé auquel l'agenda 2030 et la conférence d'Addis Abeba nous invitent. Le président du Ghana, John Dramani Mahama, le deuxième chef d'État africain invité à cette rencontre de haut niveau, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, et le président de la 111e session de l'Assemblée générale de l'ONU ont tour à tour salué les efforts réalisés dans le monde et principalement en Afrique pour faire reculer la faim et la malnutrition. Ils recommandent que ces efforts soient poursuivis en dépit des difficultés et des menaces diverses, car le chemin pour atteindre la faim zéro reste encore long. Comme l'ont préconisé les différents intervenants, la lutte contre la faim sur le continent passe inévitablement par la mobilisation et la pérennité du soutien international au développement de l'Afrique. En la matière, Israël se montre de plus en plus entreprenant vis-à-vis de l'Afrique. À New York, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a convié plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains, dont le président Faure Swaziland Gnassingbé, à une rencontre de haut niveau au cours de laquelle il a été essentiellement question de la coopération entre les pays africains et Israël. Séance d'échange sur les innovations et technologies israéliennes en Afrique entre dirigeants africains et israéliens. L'initiative a été vivement appréciée par les deux parties qui ont souhaité une coopération et un partenariat très actif entre l'Afrique et l'État hébreu. Israël s'est montré disposé à mettre ces technologies au service du développement en Afrique, principalement dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la sécurité.
Également l'agenda new-yorkais du chef de l'État, des entretiens, on le voit ici avec son homologue rwandais Paul Kagame. Les discussions entre les deux hauts dirigeants ont porté sur les meilleures stratégies en matière de développement. Faure Gnassingbé et Paul Kagame ont aussi fait le tour d'horizon des questions politiques. Parmi les dossiers évoqués, la République, la situation en République démocratique du Congo. Autre personnalité avec qui le président Faure Gnassingbé a échangé, Taïb Fassi et Firi, conseiller diplomatique du roi du Maroc. Les deux hommes ont évoqué des sujets diplomatiques, économiques, politiques, les relations particulièrement étroites entre Rabat et Lomé, les investissements marocains de plus en plus significatifs dans le secteur de la banque et des télécoms ont été également abordés au cours de cette audience. Il est 20h11. L'actualité sur place au Togo, et bien nous l'annoncions en titre tout à l'heure, c'est la date du 23 septembre. Les Togolais se souviennent encore de l'agression terroriste de 86. Des citoyens avaient perdu la vie sous les balles des ennemis. 30 ans après, eh bien, le peuple togolais leur rend encore hommage. La sonnerie aux morts a de nouveau sonné ce matin au cours d'une cérémonie de dépôt de gerbes présidée par le Premier ministre. Le récit, Koumou Boyondé. 23 septembre 1986, 23 septembre 2016, il y a 30 ans, la capitale togolaise, Lomé, avait été victime d'une attaque terroriste qui a causé des dégâts matériels importants et des pertes en vies humaines. Aujourd'hui encore, le peuple togolais se souvient de cet événement malheureux. Hommage à tous ceux qui sont tombés sous les balles lors de cette attaque. Le chef du gouvernement, au nom du chef de l'État, chef des armées, a procédé à un dépôt de gerbes en leur mémoire. Cette cérémonie solennelle s'est déroulée à la place du 23 septembre à Lomé, devant une foule nombreuse venue prier pour le repos de leur âme. Et toujours en mémoire des disparus, des offices religieux ont été dits ce matin dans l'enceinte du camp général Gnassingbé Yadéman. Catholiques, protestants, musulmans unis dans la prière ont demandé la bénédiction de Dieu pour le repos des âmes disparues. Nous retrouvons pour le récit Koumou Boyondé. C'est le camp général Gnassingbé Yadéman qui a servi de cadre à ces offices religieux dont le but est d'implorer la grâce et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant pour le repos éternel des âmes des victimes de l'attaque du 23 septembre 1986. D'abord la messe catholique. L'évangile tiré du livre de Saint Luc, chapitre 9, versets 18 à 22, rappelle qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, avant de souligner que l'être humain est un objet du temps. L'assistance a ensuite suivi le culte protestant. Dans sa prédication, le pasteur a appelé à la soumission, au respect, bref, au comportement responsable dans la crainte de Dieu. Les musulmans ont également élevé leur voix vers Allah. Ils ont imploré la bénédiction d'Allah sur le peuple togolais et ses dirigeants. Ces offices religieux ont été, une fois encore, l'occasion pour les officiants d'appeler à la culture de la paix et à la préservation d'un climat apaisé et sécurisé au Togo. Les officiants ont prié pour que le prochain sommet de Lomé sur la sûreté
la sécurité maritime et le développement en Afrique se déroulent dans la paix et la sécurité, gage d'un succès de cette rencontre continentale. Ce qui concentre également l'attention dans l'actualité ce vendredi, c'est la pêche illicite. On en parle ce soir. D'abord, à l'Assemblée nationale, les députés ont en effet voté ce vendredi une nouvelle loi sur la réglementation de la pêche et de l'aquaculture au Togo. Elle vient abroger l'ancienne devenue obsolète. Chassim Nabaga. En adoptant à l'unanimité la loi portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture, les députés dotent le Togo d'un instrument juridique que le gouvernement veut dissuasif pour éradiquer la pêche illicite non déclarée et non réglementée dite pêche INN. En effet, le phénomène menace dangereusement les écosystèmes marins et les eaux continentales nationales, privant les populations riveraines d'une source vitale de subsistance et de revenus. Voilà pourquoi le commissaire du gouvernement, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, représentant son collègue de l'agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique, s'est réjoui de cet acte de grande portée posé par les élus du peuple. Par cet acte, vous venez de témoigner à la face de la communauté internationale la volonté manifeste du Togo à entreprendre les réformes nécessaires dans la gestion efficace et durable des ressources halieutiques nationale et mondiale. En effet, la nouvelle loi innove par son caractère dissuasif en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, qui est devenue l'un des fléaux principaux de la surpêche, compromettant ainsi l'avenir des pêcheries artisanales. D'où la nécessité de mettre en place un cadre adéquat concourant à la protection des ressources halieutiques naturelles et favorisant l'investissement dans des systèmes de production et de restauration des écosystèmes afin d'améliorer la couverture des besoins des populations en produits halieutiques nationaux. La nouvelle loi traite entre autres des plans d'aménagement des pêcheries, des autorisations de pêche avec un accent particulier sur la pêche commerciale industrielle, des méthodes de pêche interdites, des procédures de déclaration des captures et de la surveillance par satellite des navires de pêche. Elle prend également en compte les procédures de recherche et de constatation des infractions, les pouvoirs de contrôle et les mesures administratives. L'autre axe majeur de la nouvelle loi est qu'elle met en place des mesures pour encadrer le développement du secteur de la pêche et de l'aquaculture, dont un fonds pour promouvoir durablement les activités halieutiques nationales. C'est donc un instrument qui va révolutionner le secteur de la pêche et de l'aquaculture au Togo, a souligné la troisième vice-présidente de l'Assemblée nationale, Dagban Zombide Ayawavi. Bien que le secteur en question soit peu développé dans notre pays, notre potentiel halieutique et aquacole étant limité, certaines mesures contenues dans le nouveau texte de loi pourraient booster les capacités productives du pays dans ce domaine et contribuer ainsi à augmenter les sources de revenus de nos populations. Ensuite, il fallait ce texte de loi pour actualiser notre arsenal juridique qui régissait le secteur en pleine mutation et dont les défis sont sans cesse changeants. Par ailleurs, le vote de cette loi contribue à donner au Togo l'image d'un pays engagé dans la lutte sans merci contre le phénomène de la pêche illicite. La pêche et l'aquaculture pourvoient directement 22 000 emplois, 15 000 emplois indirects et contribuent à 4% au PIB agricole et 1,3% au PIB national. La production annuelle avoisine les 25 000 tonnes, couvrant environ 30% des besoins nationaux. C'est donc un secteur à forte potentialité économique que la nouvelle loi vient réglementer afin de le rendre bénéfique et profitable aux populations togolaises. Voilà, la pêche illicite, on vient d'entendre quelques explications données par le ministre, mais quand est-ce qu'on parle réellement de pêche illicite? Quelles en sont les implications? Comment lutte-t-on contre le phénomène? Et au-delà, bien sûr, de la loi, la pêche illicite, c'est le dossier de cette édition de Cessiné Lucassi avec Paul Danzissou. La lutte contre la pêche non déclarée ou illicite constitue un véritable engagement du Togo qui veut sécuriser au mieux son espace maritime et promouvoir l'économie bleue.
Malgré les mesures de contrôle mises en place, le phénomène persiste, ce qui a amené le gouvernement à redoubler de vigilance. La pêche illicite freine donc le développement de l'économie bleue et entraîne la réduction des zones de capture ainsi que la surexploitation des ressources halieutiques. Avant qu'un bateau ne vienne pour engager une activité donnée, le promoteur ou l'armateur doit nécessairement demander une autorisation d'activité au pays concerné avant de s'engager. Et donc, malheureusement, comme partout ailleurs, il y a des difficultés pour faire un contrôle absolu de la zone économique exclusive. Il arrive des moments, et très souvent malheureusement, que des promoteurs viennent s'installer sur le plan d'eau pour faire leurs activités. Violation flagrante des dispositions internationales. Et donc cela diminue le potentiel économique du pays. Et sans cela, il appartient à chaque État de mettre tout en œuvre pour mener un meilleur contrôle de son espace maritime. Pour mener à bien le combat, la brigade maritime dispose de vedettes rapides et de patrouilleurs ultramodernes capables de répondre de façon efficace en cas d'alerte. À cela s'ajoutent d'autres stratégies développées par le gouvernement, ce qui fait d'ailleurs de l'espace maritime togolais l'un des plus sécurisés de la sous-région. Il y a de cela 2 ans, on a interdit la pêche à tout navire. Les autorisations de pêche ou les licences de pêche ne sont plus délivrées. Ça, c'est un. Et puis, vous avez remarqué que le chef de l'État a mis des moyens suffisants pour doter la marine nationale des moyens navals pour mieux contrôler le trafic au niveau de notre plan d'eau, enfin de l'espace maritime. C'est ce qui rassure d'ailleurs même les opérateurs économiques. Il suffit de faire un tour au port pour voir la densité des activités du port. C'est dire que la sécurité maritime est maintenue, elle se renforce même chaque jour de par les formations qui sont faites au niveau des forces armées pour avoir sur le territoire un dispositif sécuritaire à même d'intervenir à tout moment et de façon efficace. La pêche au Togo contribue pour 4% au produit intérieur brut agricole, 1,3% au PIB national et emploie près de 22 000 personnes. Avec la réglementation instaurée par l'État, ce secteur retrouvera son réel potentiel pour couvrir de façon efficiente les besoins des populations en ressources halieutiques. La pêche illicite, une menace pour la sécurité de nos eaux. Et justement, le Togo, vous le savez, prépare un sommet sur la sécurité maritime. C'est maintenant dans 22 jours. Pékin soutient fortement l'initiative de Lomé, soutient en parole et en acte. Regardez ce reportage de Charlotte Moussimi. Le gouvernement chinois appuie les efforts logistiques du Togo dans les préparatifs du sommet de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Ce rendez-vous continental que Lomé, la capitale, s'apprête à accueillir dans exactement 22 jours. Le don est composé de 5 autocars de 24 à 29 places, des ordinateurs de bureau et portables, des imprimantes, 4 climatiseurs, une photocopieuse, une caméra, bref, du matériel informatique, électronique et roulant d'une valeur de 800 000 $ américains, soit 500 millions de francs CFA. Nous allons continuer à travailler main dans la main avec nos frères togolais pour un bon déroulement du sommet, afin de réaliser nos sublimes objectifs, tant de volets sécuritaires que celui de développement. Je tiens à exprimer tous mes meilleurs souhaits pour le plein succès du sommet. Une petite escale dans l'engin pour se rendre compte du confort de l'intérieur et de la qualité de l'aménagement. Le ministre Robert Doucet témoigne la reconnaissance du gouvernement togolais. Je voudrais, au nom du président de la République, le président Faure Gnassingbé et de son gouvernement, remercier une fois de plus encore le gouvernement chinois pour tout l'appui qu'il ne cesse d'apporter au Togo. Je veux remercier particulièrement ici l'ambassadeur Li, qui n'a jamais hésité de soutenir les efforts que le gouvernement est en train de faire afin de réussir le sommet sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Depuis que les chefs d'État et de gouvernement ont décidé
ce sommet à Lomé il y a 2 ans, le premier pays qui a apporté son soutien immédiat au Togo pour la réussite matérielle et logistique de ce sommet, c'est la Chine. Et la Chine vient, à quelques jours de ce sommet important, montrer encore son attachement à toutes les questions qui touchent à la sécurité et à la sûreté maritime sur le continent africain. Cette remise concrétise une fois encore l'excellence des relations de coopération et d'amitié entre la Chine et le Togo. Elle témoigne également l'engagement du gouvernement chinois à soutenir les pays africains dans leurs efforts de développement et de la consolidation de la sécurité et de la paix. Un mot sur l'actualité à l'étranger, le Gabon, le pays reste suspendu au verdict de la Cour constitutionnelle sur la présidentielle. Verdict attendu ce vendredi. La Cour constitutionnelle qui doit valider ou non l'élection d'Ali Bongo. Dans le reste de l'actualité, la fin de la formation pour les instances des mutuelles d'OSI, délégation à l'organisation du secteur informel. La gestion des mutuelles, c'est le module retenu à l'occasion. Augustin Kossi. Accompagner les acteurs du secteur informel et mettre à leur disposition les moyens nécessaires à leur mutation au formel. La mission que s'est assignée la DOSI, délégation à l'organisation du secteur informel, à travers l'installation des mutuelles. Dans cette dynamique, 4 mutuelles ont été déjà créées. Pendant 6 jours, les membres des instances dirigeantes de ces mécanismes d'accompagnement se sont formés sur les principes de mutualité et les procédures de fonctionnement ou de gestion d'une mutuelle. Puisque nous sommes en nos débuts, on a ces difficultés dans le domaine de gouvernance et surtout de gestion. Cette formation que nous avons eue nous a permis d'avoir des armes nécessaires pour pouvoir accompagner ou bien animer la vie de nos mutuelles avec efficacité. Avec cette formation, on a su nous déterminer quel est le rôle vraiment du CA dans une mutuelle. Je compte mettre en œuvre tout ce que j'ai appris ici pour le renforcement dans ce cadre. Nous demandons depuis une couverture sociale pour la santé. Mais ce soir, je rentre soulagé parce que je viens de voir que les efforts sont faits et qu'on est déjà à un niveau qui me permet aujourd'hui de dire avec assurance que d'ici quelques mois, nous verrons ce bébé naître. Ça nous a permis vraiment d'avoir des orientations qui vont nous permettre au retour dans nos différentes mutuelles de mieux nous organiser et puis ça nous permettra aussi de sensibiliser la masse, la population qui ne comprenait pas l'avantage de ces mutuelles-là. Le secteur informel au Togo occupe plus de 80% de la population active et contribue à environ 40% au PIB national. 110 responsables venus des 5 régions du Togo ont pris part à cette formation. Elle est destinée à encadrer le secteur, le valoriser afin qu'il puisse contribuer davantage à la relance de l'économie nationale. À travers les mutuelles, ils ont volontairement accepté de se mettre ensemble, de constituer des ressources à partir des cotisations, de leurs cotisations, pour faire en sorte que, pour pouvoir répondre donc aux besoins des uns ou des autres. L'existence même des mutuelles dans le secteur est un acte de gouvernance parce qu'il s'agit de faire en sorte que dans le secteur existent des acteurs formés, éclairés, capables de se prendre en charge et capables d'interagir avec tous les acteurs, qui peut permettre au secteur informel de transiter vers le formel. La formation a été rendue possible grâce à l'appui du projet d'appui à la mobilisation des ressources internes et au renforcement des capacités institutionnelles. Le directeur général de la DOSI, Ingrid Awade, a félicité les participants et s'est réjoui de la tenue effective de cette session de formation. C'est dire que les actions posées et les orientations imprimées au secteur informel au Togo balisent peu à peu la voie à la formalisation. Le sport pour clore cette édition, je vous l'annonçais en titre, coup d'envoi ce vendredi du championnat de volleyball senior. 20 clubs sont engagés dans la compétition. La cérémonie d'ouverture, c'était tout à l'heure en fin de soirée au stade municipal de Lomé. Lamine Konaté.
C'est parti pour 3 jours de compétition. Après 2 ans d'attente, les volleyeurs togolais retrouvent le championnat national. 20 clubs, dont 12 masculins, prennent part à ce 7e championnat senior. L'objectif, c'est de dégager le vainqueur. Le champion aura à représenter le pays auprès des autres clubs du continent et de la sous-région, la zone 3. Que le meilleur gagne, que ça se déroule dans la discipline. Un tournoi soutenu par l'État togolais qui entend voir tous les sports rayonner. Ce que nous visons globalement au niveau du gouvernement, c'est que nous soyons très présents aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Mais que nous y allions avec des qualifications. Il y a un travail de fond qui doit se faire. Et un des exemples, c'est l'exemple donné par la Fédération de volleyball qui développe à l'intérieur du pays et dans les écoles la pratique de cette discipline. Le champion en titre chez les hommes, Étoile filante en bleu, a bien entamé la défense de son titre, 2 victoires en 2 sorties. Voilà qui me fait cette édition, la couverture maladie universelle, le défi sanitaire de l'heure. Eh bien, c'est le thème de l'émission, assure ce soir au cœur de la nation avec Anita Tigako et ses invités. Fin de cette édition du soir, la météo avant l'heure. Il a beaucoup plu sur Lomé ce soir. Rachel Aokou vous en dira un peu plus tout à l'heure. Excellent début de week-end. Je vous souhaite une très belle soirée.